Добро пожаловать в мой канал. On fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Lyon s'impose 2-1 face au Paris Saint-Germain, en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Nabil Fekir a rapidement ouvert le score d'un splendide coup franc, deuxième minute, avant que Layvin Kurzawa égalise d'une superbe reprise de volée juste avant la mi-temps 453e. Kylian Mbappé a quitté le terrain après un violent choc avec le gardien lyonnais, Anthony Lopez 34e. Alors que les Parisiens dominaient en seconde période, Dani Alves n'a pas su garder ses nerfs et a été logiquement exclu 60e. À 10, Paris a fini par subir, avant de craquer à la dernière seconde sur une sublime frappe de Memphis Depay 904e. Il s'agit de la deuxième défaite seulement de Paris, cette saison en championnat. Les Parisiens restent en tête avec 56 points. Les Lyonnais reprennent la deuxième place, devant Marseille et Monaco, et ne comptent plus que 8 points de retard sur le leader. Prochaine journée, le week-end prochain. Paris recevra Montpellier, samedi, à 17 h. Lyon ira à Bordeaux, dimanche à 17 h, et on finira sur un petit Marseille-Monaco à 21 h. D'ici là, on va parler de handball. La France joue contre la Serbie demain à 18h15 live ici même, avant d'affronter la Croatie, mercredi. Merci d'avoir suivi ce live avec nous. Portez-vous bien. Un message parfait pour clôturer notre métaphore de la soirée. Le temps est maintenant à la digestion et plus tard dans la semaine, à l'exercice pour brûler les calories accumulées. Les Lyonnais fêtent la victoire avec leurs supporters, alors que les Parisiens sont déjà rentrés au vestiaire. Quel match, deuxième défaite de la saison pour les Parisiens en championnat, après celle contre Strasbourg. Areola n'a même pas essayé de bouger. Et Cestany Lyon SIMPOS 2-1 face au PSG à la DERNIERE seconde dans l'axe. Fekir sert Depay sur le côté gauche. Depay rentre sur son pied droit à l'entrée de la surface et envoie une superbe frappe au premier poteau. Areola est beaucoup trop loin, et voit le ballon finir au fond de ses filets. 21 Lyon. Quelle mine de Memphis Depay. Fekir envoie Depay avec un long ballon. Le Néerlandais a beau aller très vite, il n'est pas assez rapide pour attraper le ballon qu'Areola peut récupérer avant de se dégager. On en a l'eau à la bouche, et Paris, qui tente sa chance en contre. Rabiot transperce la défense lyonnaise et décale Meunier sur la droite. La frappe du Belge est déviée par un Lyonnais et finit en corner. Les Lyonnais poussent en cette fin de match, mais les passes ne sont plus aussi précises comme sur cette tentative de décalage de Traoré sur le côté droit, qui finit en touche. Paris prend son temps pour faire la remise en jeu. Il reste 3 petites minutes. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Depay tente de déborder Meunier sur le côté droit, mais le défenseur parisien tient bien. Cavani vient en aide, et oblige le Lyonnais à se débarrasser du ballon. Le centre est contré, et Cavani dégage loin devant. Bonsoir F-Cart, ne nous remerciez pas, nous sommes là pour ça. Personnellement, je ne suis jamais lancé dans cette comptabilité, mais si vous arrivez au bout, envoyez-nous la réponse. C'est joliment résumé et on reste dans le thème. Oui, Pastore fait son entrée pour les dernières secondes de la rencontre. Il remplace Verratti. Si le score en reste là 11, Lyon restera 4e, à égalité de points de Monaco 46, Marseille sera 2e avec 47 et le PSG restera logiquement, facilement premier 57 points malgré le nul, et malgré Dani Alves, cafouillage sur le corner qui suit, mais le portier parisien finit par capter le ballon. Toujours 11. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. La parade d'Areola sur le côté droit, corner entre sur son pied gauche à l'entrée de la surface et cherche la diagonale. Areola se détend bien et envoie le ballon en corner. Il reste 6 minutes entre Lyon et Paris, dans ce dernier match de la 22e journée. Les Lyonnais poussent tandis que les Parisiens espèrent réaliser un hold-up en contre. Le moment culinaire qui ne s'arrête plus où la preuve qu'on peut commenter un match avec des métaphores bien épicées jusqu'au bout. 11 également dans l'autre choc de la soirée, en Italie, entre l'Inter et la Roma. Le match vient de se terminer, Cavani est averti pour contestation. L'Uruguayen contrôle le ballon, alors qu'il est au duel avec Marcelo, avant de se les mener de la main.
L'arbitre assistant signale la faute, ce qui énerve passablement l'attaquant parisien, qui scène prend à Monsieur Turpin. Nos lives ne sont réservés à personne, sinon à nos lecteurs, fidèles comme éphémères. Des réunions au sommet auront lieu cette semaine pour savoir quels matchs de Ligue 1 auront notre faveur, et Bordeaux-Lyon en fait bien sûr partie. Oh, le sauvetage sur un centre, le ballon file devant le but parisien, mais Traoré et Depay sont trop courts pour reprendre. Meunier envoie le ballon en corner. Bon, pas de but pour Mariano, finalement. Il est remplacé par Bertrand Traoré pour le dernier quart d'heure. Bien placé, Meunier dévie un centre lyonnais, sur le côté gauche. Le ballon prend le chemin du but, mais Areola est attentif et se saisit du ballon. Toujours 11 alors qu'il reste tout juste 15 minutes à jouer dans cette rencontre. Le moment conflit d'intérêts est pendant que Paris lutte pour ne pas prendre le but, synonyme de défaite d'un dimanche soir, un commentateur de la chaîne cryptée sur laquelle on regarde le match case imperceptiblement le nom d'un film qui, selon lui, a l'air très bien. Un film dont son employeur est partenaire, mais qu'il oublie de préciser. Au Tempora, au mort au Maxwell Cornet, le Lyonnais élimine deux Parisiens sur son côté droit, avant de tenter un double contact dans la surface de réparation, mais il est dépossédé du ballon, et Paris peut relancer. Bonsoir Chamerel, rassurez-vous, Kylian Mbappé, resté KO pendant des longues minutes après un violent choc contre avec Anthony Lopez, va bien. Pas de signe de gravité, dit le docteur du PSG, Éric Roland. Le club a joué la prudence, Mbappé ayant été victime d'un traumatisme crânien lorsqu'il évoluait encore à Monaco, le 12 août 2016, premier changement côté lyonnais, après 68 minutes sortie d'Aouar, remplacé par Depay. Petit pronostic, Mariano n'a pas fait le moindre appel intelligent du match. Logiquement il marque le but de la victoire. Lucarne opposé @Lucarne opposé 21 janvier 2018. Ce n'est pas qu'une impression, cher lecteur. À chaque faute, les joueurs entourent de très près Clément Turpin, ce qui ne doit rien arranger pour ses nerfs, ni pour la qualité de ses décisions, ni pour sa gorge, quand on le voit crier. Thiago Silva prend des risques. La relance du défenseur parisien est loin d'être parfaite, et rebondit sur Mariano. Thiago Silva, chanceux, voit le ballon revenir vers lui. Et la parade d'Areola a lancé dans la profondeur sur le côté droit. Mariano, au duel avec un défenseur parisien, rentre dans la surface, et tente sa chance, mais Areola est bien placé et dévie le ballon en corner. Toujours 11 entre les deux équipes après 63 minutes de jeu. Où la tête de Thiago Silva sur un centre venu de la gauche. Cavani est trop court, mais le défenseur parisien reprend le centre, qui n'inquiète cependant pas Lopez qui capte tranquillement le ballon. Et deuxième changement côté parisien, pour remettre en place la défense, après l'expulsion d'Alves. Di Maria laisse sa place à Meunier pour les 30 dernières minutes. Jaune contre Mendy, le Lyonnais a balancé Di Maria qui venait de faire sa passe. Ceste fini pour Dani Alves, le Parisien tacle Ndombele en retard par derrière. Turpin semble prêt à sortir le carton jaune, avant qu'Alves ne vienne faire un tête contre tête. L'arbitre sort le rouge. Paris va finir à 10. Les Parisiens ont mis le pied sur le ballon depuis la reprise. Les Lyonnais ont plus de mal à récupérer la possession et voient les joueurs du PSG dominer depuis 10 minutes. L'homme du match jusqu'ici c'est clairement Ndombele, tant sa domination au milieu et ses relances propres pèsent sur le jeu. Associé à Aouar et Fekir, il porte les Lyonnais, qui ont commencé cette deuxième période de façon moins flamboyante que la première. Chaque match face au PSG, Ndombele double sa valeur. Fabrice @Fauclair 21 janvier 2018. Ndombele meilleur lyonnais ce soir. Pierre B. @Pierre B-by 21 janvier 2018. Ndombele continue son festival au milieu de terrain. Sa cote a gagné 30 millions depuis le début de la rencontre, et c'est encore Lo Celso qui en fait les frais. Carton jaune contre le milieu parisien. Le meilleur attaquant de l'histoire. Ronaldo le vrai. La frappe de Verratti petit hibou montre qu'il sait aussi frapper et envoie une superbe frappe à l'entrée de la surface qui passe juste au-dessus du cadre. Oh, le centre de Di Maria, l'Argentin centre dans les 6 mètres, mais Lopez n'intervient pas et le ballon file devant son but sans qu'aucun Parisien ne coupe le trajectoire. LOL peut reprendre son souffle. On n'était pas loin du 21 parisien. C'est de votre avis, les goûts et les couleurs, tout ça.
En attendant, on a débarrassé les plats de la première mi-temps et vu l'intensité du match, le menu s'annonce copieux, 16 TIPR pour 45 minutes. Mbappé, selon Laurent Paganelli sur Canal, Kylian Mbappé n'a pas été transféré à l'hôpital, et ça devrait aller. La vidéo du choc entre le joueur parisien Anthony Lopes est consultable en remontant le fil de notre direct. Le PSG n'a pas communiqué sur l'état de santé du joueur, qui est sorti du terrain en marchant après être resté de longues minutes KO au sol. C'est la pause musicale, la tradition de nos directs. Revient en 2018, et en hommage à Paul Bocuse, et à notre métaphore filée de la soirée, voici une sucrerie pour l'Eintracht TEMPSMI à Lyon entre LOL et le PSG après 45 minutes. Paris a perdu Mbappé, remplacé par Draxler, après un énorme choc avec Anthony Lopes. Bruno Genesio est très énervé, comme le banc lyonnais. Ils estiment qu'au début de l'action, une faute sur Fekir, parti en contre, n'avait pas été sifflée. Rabiot décale Alves sur le côté droit. Le Brésilien centre en retrait et trouve Kurzawa à l'entrée de la surface. Le latéral parisien envoie une mine sous la barre de Lopes, qui n'a même pas essayé de bouger. 11 après 45 minutes au War sur une ballon mal dégagé par la défense parisienne, le jeune lyonnais contrôle, feinte la frappe avant de rentrer dans la surface. Son crochet suivant est bien anticipé, alors qu'il s'ouvrait le chemin du but, et Paris peut relancer et souffler. On n'était pas loin du 20. Superbe intervention de Marcelo. Sur son centre, Alves cherche Cavani au premier poteau, mais le défenseur lyonnais intervient très proprement avant l'attaquant parisien. Une agression de Lopes sur Mbappé comme celle de Schumacher sur Battiston, ou une action normale de jeu. Sans aller jusqu'à comparer avec la sortie du gardien allemand, on peut sans doute dire que ce n'est pas une action de jeu anodine. Certes, Lopes touche le ballon en premier, mais le choc était si violent en vitesse réelle que l'intégrité physique du Parisien, selon l'expression consacrée, était clairement mise en danger. Ici, dans le chaudron de Blanqui, on penchait pour le pénalty. Quelle sortie de balle de Ndombele. Le milieu lyonnais récupère le ballon dans les pieds parisiens à l'entrée de sa surface, dribble de Parisien, avant de ressortir proprement. Sa cote vient de prendre 10 millions de plus outre-Manche. On est à 20 depuis le début de la rencontre. Avec un Mbappé dans les pommes et une inspiration en berne, le chef Emery revoit son plan de table. Il part sur une plat allemand pour que ses joueurs retrouvent l'appétit. Là aussi, un choix osé, la gastronomie teutonne n'est pas du goût de tout le monde. En attendant, Marcelo saute plus haut que Rabiot, mais sa tête passe au-dessus du but d'Areola. 1-0 après 40 minutes de jeu, bon coup franc pour les Lyonnais. Un corner avancé et légèrement excentré dont va se charger Fekir, c'est fini pour Mbappé. Le staff parisien choisit de le remplacer par Julian Draxler. Fekir retente sa chance directement, mais cette fois-ci, le ballon finit dans la niche du portier parisien. On en reste à 10, après 34 minutes de jeu. Le jeu reprend alors que Paris est à 10. Lancé sur le côté droit, Cornet élimine Kurzawa sur un crochet et oblige Rabiot à faire faute. Coup franc pour les Lyonnais au même endroit qu'en début de match. Areola semble se placer un peu mieux cette fois-ci. C'est une tactique qui comporte des risques, comme de finir soi-même sans joueur sur le terrain. Un choix osé de Genesio. Il est aidé par le fait que le milieu de terrain lyonnais a totalement pris le dessus sur celui de Paris. Mbappé est toujours au sol. De nombreuses personnes sont autour de lui. L'attaquant parisien parvient finalement à se relever et va quitter le terrain, le temps de reprendre ses esprits. Sur une superbe ouverture de Verratti, Mbappé laisse passer le ballon avant d'être un peu trop court pour le reprendre. Lopes arrive à pleine vitesse et dégage le ballon avant de fracasser le jeune attaquant parisien, qui reste au sol. Monsieur Turpin appelle la civière. Oh, le choc entre Lopes et Mbappé. Résolution 2018, à tous les pastoristes en manque, je les comprends, oubliez votre souffrance, devenez awariste. OLPSG, Grégoire Margoton @Greg Margoton 21 janvier 2018. Mariano trouve les tribunes. Toujours 1-0 pour Lyon. Ndombele s'est souvenu des misères qu'il avait fait aux Parisiens à la leur et vient de déposer Lo Celso au milieu de terrain, et accélère dans l'axe.
Il obtient un super coup franc à 25 mètres dans l'axe, et les supporters lyonnais se préparent déjà à exploser. Le point métaphore culinaire, un travail savoureux, bravo à vous. Le coup franc de Di Maria finit dans le mur. Lyon peut se dégager. Aouar va laisser ses coéquipiers à 10 quelques secondes. Le milieu lyonnais s'est ouvert l'arcade et doit donc quitter le terrain. Mbappé est lui aussi sur le côté. Excellent coup franc pour le PSG après un choc aérien tête contre tête entre Aouar et Mbappé. Paris a remis le pied sur le ballon depuis 45 minutes. Les Parisiens ont repris le contrôle du milieu de terrain, et ont fait reculer le bloc lyonnais, dont le pressing est moins important depuis quelques minutes. Oh la parade de Lopez sur un centre d'Alves, Morel coupe au premier poteau et manque de surprendre son propre gardien avec une tête qui prenait la direction de la lucarne. Le corner qui suit ne donne rien. Lo Celso reçoit le ballon à 35 mètres et n'est pas attaqué. Le milieu parisien avance dans la défense lyonnaise, avant de tenter sa chance à 25 mètres, mais sa frappe est trop écrasée et finit à gauche du but de Lopez. L'homme du premier quart d'heure. Dani Alves, on pourrait dire qu'il est transparent, mais c'est plus complexe que cela. Parce qu'il est là, sur le terrain, se faisant dépasser par n'importe quel Lyonnais qui va dans son secteur. Il est là, en attaque, mais n'apporte rien d'autre que sa présence. Le latéral brésilien est Nygrek-Epa. Le centre parisien trouve la tête de Kurzawa, mais le latéral français ne cadre pas sa tentative et n'inquiète pas Lopez. 1-0 pour Lyon après 15 minutes. Premier corner pour les Parisiens après un redoublement entre Mbappé et Alves sur le côté droit. Le centre du deuxième est contré, et Paris va jouer le corner à 2. Énorme début de match des Lyonnais qui sont sur tous les ballons. On a rarement vu Paris autant se faire bouger en Ligue 1, cette saison. Oui, ça joue depuis seulement 13 minutes, mais quand même. Aouar égale, le chef Fekir prépare un festin, et Ndombele bouffe du kilomètre et bouscule le milieu parisien, qui prend l'eau. Jusqu'à quand pourrons-nous filer les métaphores culinaires? Avec votre aide, il est Nygrek à aucune limite. Cavani fait sa spéciale et plonge au premier poteau, mais sa tête est trop sur Lopez pour surprendre le portier de LOL. Toujours 1-0. Et bon coup franc pour les Parisiens après une faute de Touzard, Di Maria va le frapper. Il est à l'angle droit de la surface de réparation. OMENDYYYY, le Lyonnais s'infiltre dans la défense parisienne et rentre dans la surface, mais son dernier crochet est bien défendu par la défense parisienne et Areola peut récupérer le ballon. On en reste à 10 après tout juste 10 minutes de jeu. Voir